Salut les Lévimensistes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment ne plus gérer vos emails. On y va. Eh ben oui, la gestion de la boîte mail, cet enfer qui a fait que j'ai écrit des bouquins dessus carrément, cet enfer de la gestion de la boîte mail où les gens se disent retour de congé, 300 emails, retour de congé, il faut que j'épluche tout ça. Même tous les jours, ces emails qui arrivent, qui me demandent des choses à faire, qu'il faut que je lise, que je repasse en rendu, que je remets, que je mette des petites étoiles, que je me suis la prioritaire, que je me suis là en couleur par rapport aux autres, que je sais plus au bout d'un moment à quoi correspond cette couleur et pourquoi j'ai mis cette étoile et peut-être au drapeau, etc. Cet enfer-là est terminé, l'IA peut vous sauver là-dessus. Imaginez. Vous ne la regardez même plus votre boîte mail. Elle tourne en tâche de fond, il y a des emails qui arrivent, il y a une IA qui s'occupe de repérer si c'est bien pour vous, si c'est pas pour vous, ça envoie la bonne personne, si c'est bien pour vous, elle trouve la prochaine action et elle vous la met dans votre liste de tâches. C'est pas royal ça? Après quoi, vous avez juste à regarder votre liste de tâches et dire ok tiens j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Vous avez un petit lien vers l'email si vous voulez pour contrôler et vous avez déjà toute une étape de décision qui est faite à votre place. Elle est pas belle la vie? Eh ben elle est possible la vie. Regardez comment ça marche. C'est une demande qu'on m'avait faite souvent en formation. Les gens me disaient ta méthode, Levi-Mensa, c'est super, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que l'IA, puisque maintenant l'IA elle est partout, elle me permette de gérer tout ça pour moi? Alors, honnêtement, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on peut quand même arriver à faire des choses pas mal. Alors là, si je vous montrais ma boîte de réception, elle est à 0, mais enfin à la limite, ça serait une surprise pour personne puisqu'elle était déjà à 0 avant l'email. La chose qui a changé maintenant, c'est que c'est pas moi qui la mets à 0, c'est l'IA toute seule. Comment j'ai fait ça? Je vais vous détailler le mode opératoire. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est forcément à la portée tout de suite du premier venu, mais quand même, c'est beaucoup plus facile que ça a pu l'être. Et je vous présenterai ensuite les quelques limites que ça peut avoir. Ce que je vais vous montrer moi, c'est dans Gemini, puisque j'utilise Google Workspace professionnellement, donc j'ai accès à Gemini dans sa version professionnelle. Donc j'ai utilisé Gemini Pro, dont je me sers pour plein de choses, beaucoup en termes de coaching, d'auto-coaching, sur tout un tas de choses, le marketing, la création pédagogique, la création de mes romans, et même des conseils de mix musicaux. Et je me suis dit quand même, Gemini a accès à mes emails. Donc je dois avoir moyen de pouvoir faire quelque chose avec. Si jamais vous avez essayé, on peut être tenté des fois d'aller utiliser par exemple Gemini justement. C'est-à-dire Gemini tout court. Et en fait ça marche pas très bien parce que Gemini est beaucoup plus conçu pour les conseils, faire un peu sounding board, c'est-à-dire vous lui donnez plein d'idées, il vous renvoie, il commente, etc. Il peut se mettre en expertise, etc. Mais il peut pas vraiment agir sur les choses. Et à chaque fois que j'ai essayé, j'avais essayé plein de trucs, tout ça et tout. Et à chaque fois, on se heurte toujours aux mêmes limitations. C'est que même s'il arrive à faire un peu des trucs, très souvent, il va vous dire, en gros, j'ai pas le droit d'accéder à tes emails, ou je peux y accéder mais qu'en lecture seule, donc je peux pas écrire de draft, etc. Et moi, ça m'intéresse moyen en fait, parce que moi, ce que je veux, c'est justement pouvoir écrire des drafts. Je veux que l'IA, non seulement elle lise mes emails, mais qu'elle les traite façon Levi-Mensa. C'est-à-dire qu'elle puisse identifier si c'est dans mes rôles ou pas. Si c'est pas dans mes rôles, elle renvoie à une autre personne. Si c'est dans mes rôles, elle me les écrit dans mes tâches. Donc ça, c'est mon premier filtre. Et ensuite, de quoi elle décrit exactement bien la tâche. Donc, ce qu'il a fallu faire pour ça, c'est aller utiliser en fait un agent. Comme vous pourriez créer un agent d'ailleurs avec ChatGPT ou n'importe quel autre IA, j'imagine, pour se connecter à votre boîte mail, lire vos emails et puis, suivant ce qui se passe dedans, elle va faire le travail pour vous. Donc moi, je vais vous montrer ça avec Gemini Pro. On va aller utiliser le studio de Gemini qui se trouve ici et si vous ne connaissez pas, c'est j'imagine google.com ou un truc comme ça. Et dans le studio, vous avez accès à différentes IA et donc en l'occurrence, là j'ai pris un flow, j'ai fait exprès sur Levi-Mensa. Et ensuite, vous avez ce flow, il a différentes étapes qui vous permettent en fait de créer ces tâches-là. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. D'abord, le résultat final. C'est que, donc, j'ai une boîte de réception qui est à 0 comme vous voyez. Et en fait, où sont mes tâches? Il y en a qui sont transférées automatiquement aux personnes qui ont les bons rôles. Et ma liste de tâches à moi, elle me met ça dans cette liste-là. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore raffiné au point de lui dire tu la mets dans telle ou telle liste. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire assez facilement. En tout état de cause, pour le moment, il me met tout dans la même liste. Et donc, vous voyez, en fait, il m'a pré-trié tout ce qui est newsletter, il a arrangé ça, je le vois même pas passer, d'accord? Parce que la plupart des newsletters, en fait, franchement, je vais la regarder quand j'ai un peu de temps, donc j'ai un dossier où j'ai toutes mes newsletters, et puis si j'ai que ça à faire, ou si je suis dans un endroit où je peux faire que ça, de temps en temps, je regarde. Je lui ai mis quelques exceptions pour les newsletters, dont je sais que je les lis à chaque fois, et puis ensuite, toutes mes tâches sont là, vous voyez? Donc là, j'ai mes différentes tâches à faire, qui sont issues de mes emails. Alors, de temps en temps, il me le met en anglais, de temps en temps, il me le met en français. La plupart du temps, il met ça en français, bon. Et là, on voit, par exemple, il faut que je corrige le scénario des émargements, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il me met un petit lien vers l'email. Si je clique dessus, j'arrive
sur l'email en question si jamais j'avais besoin du mail pour me dire ah oui tiens c'est vrai c'est là-bas etc. Donc si vous voulez ce que ça fait c'est que ça va pré-filtrer tout ça, ça va dégager tout ce qui n'a pas d'intérêt, ça va envoyer aux bonnes personnes ce qui ne devrait pas m'avoir été adressé, donc les choses sur lesquelles ce n'est pas mon rôle, fidèle en cela donc à la méthode Levi Mensa, et ensuite si c'est bien dans mes rôles, il va aller chercher la prochaine action. Et franchement, il m'a assez bluffé là-dessus. Je ne sais pas comment gèrent les autres IA, je ne sais pas à quel point les autres IA sont bonnes dans l'identification de prochaines actions, mais pour le coup, Gemini, il y a très peu de cas où il se foire. Là, on voit que corriger le scénario mec, c'est effectivement ça qu'il faut faire. Noter la suggestion de formation, dans la liste peut-être plus tard, carrément. Analyser les nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Enfin, tous ces trucs-là, franchement, il se foire pas trop. Et quand il y a quelque chose à envoyer, eh ben, vous voyez, il m'a fait un draft ici, il m'a fait un email de draft. Et il m'a dit, tu as juste à envoyer, je clique ici, j'arrive sur l'email en brouillon donc, et puis ensuite de quoi j'aurai juste à cocher là-dessus, d'ailleurs ce que j'ai fait, donc comme ça je peux le rayer, et ça envoie directement à la bonne personne. C'est-à-dire que là pour le coup, j'ai demandé une validation, je ne laisse pas envoyer tout seul, je pense qu'il pourrait le faire, je ne laisse pas envoyer tout seul l'email, je veux moi quand même regarder ce que c'est. D'accord? Donc dans mon dossier brouillon, j'ai mes emails qui m'attendent, je regarde un petit peu, je dis ok, quand je dis ok, bah ça envoie. Donc voilà le résultat final. Alors comment ça marche après? Ça je peux l'enlever. Eh bien, dans les flows, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques étapes où on lui dit quand je reçois un email, bon, j'ai pris ça sur tous les emails, je pourrais mettre que certains emails, mais je mets tous les emails. Je lui demande de faire une extraction. Okay, c'est-à-dire qu'il va analyser le sujet et le corps de l'email et il va m'extraire quelque chose. Et ce qu'il va m'extraire, en fait, je vais lui donner le nom de catégorie. C'est-à-dire que je vais mettre un label, une variable, si vous voulez. Je vais l'appeler catégorie. Et en fait, c'est là où je mets mon prompt, d'accord? C'est la description pour Gemini, donc le sujet est un peu petit, c'est mal foutu ce truc-là. Mais en gros, c'est là où si, alors je sais pas, je peux vous faire défiler trop le truc, mais c'est là où il y a tout mon prompt, et mon prompt fait vraiment plusieurs lignes. Donc je l'ai fait sur un document à côté. C'est dans ce prompt-là que je lui mets aussi, vous voyez, je lui mets du lien, parce que la cartographie de mes rôles, il la connaît pas au départ. Donc là, il a un lien. Quand il accède au lien, il tombe sur un PDF, il peut voir la cartographie des rôles, il voit quels rôles sont les miens, quels rôles sont celles de la chef de projet marketing, quels rôles sont celles de l'admin, etc., etc. Donc il peut analyser tout ça. Et après, je lui demande dans le prompt, je lui dis, bah si c'est pas dans mes rôles, donc il se réfère à ce document-là. Vous voyez? Donc j'aurais aimé, moi, que ça soit plus grand pli ici, que ça soit plus grand. Il y a peut-être moyen de faire autrement, hein. Si vous connaissez un moyen de faire autrement, n'hésitez pas, mais pour le moment, j'ai fait ça. Et après, une fois que j'ai ma variable, eh ben ma variable, je m'en sers. Soit c'est un truc qui est à déléguer parce que c'est pas dans mes rôles, ok? Et si c'est pas à déléguer, tu draftes un email et tu l'envoies à la bonne personne. Donc j'ai un premier extrait qui va me créer une variable pour l'email de délégation, c'est-à-dire qu'il doit reconnaître à qui ça doit aller. D'accord? Donc si c'est un email de marketing, il va se dire marketing, c'est dans les rôles de chef marketing, donc ça doit aller à tout. Et il a une étape pour rédiger l'instruction, d'accord? Le truc qu'il va envoyer à tout en lui disant bah écoute, est-ce que tu peux t'occuper de ça, etc. C'est souvent là d'ailleurs que je repasse moi un petit peu derrière. Et ensuite, il crée l'email proprement dit avec l'email de la bonne personne. Dans le sujet, c'est marqué transféré par Romain, comme ça la personne elle sait que ça vient de chez moi au départ. Et puis l'instruction elle-même. Voilà, donc je fais pareil ensuite. Si jamais c'est bien dans mes rôles, bah là c'est pas délégation, c'est donc bien dans les tâches. Et là, il va aller extraire, donc je refais le coup de la variable. Il va aller m'extraire du corps, éventuellement du sujet, la prochaine action, d'accord? Donc la variable, ça va être celle-là. Pareil, je ne peux pas vous mettre le truc là, mais formule la prochaine action selon la méthode Levi Mensa, vous voyez, verbe d'action, etc. Puis il a déjà les liens pour savoir quoi faire. Il crée la tâche, il me met le lien vers la tâche, et ensuite il archive l'email, comme ça l'email sort de ma boîte de réception. C'est plus la peine de me polluer avec ça. Quand j'ai la tâche ensuite, eh ben, je vais dans la tâche, je clique sur l'email. Si j'ai plus besoin d'email, après je le balance et je fais mon action, etc. Et puis ça, c'est pour les choses qui sont ni à déléguer dans mes rôles, ni dans mes tâches, c'est-à-dire vraiment le truc qu'il faut archiver. Et là, je lui ai mis 2-3 conditions pour qu'il fasse ça, qu'il archive ça correctement. Voilà, donc oui, c'est pas très compliqué. Et ce simple petit agent qui est connecté à mon email pro me permet de ne plus gérer du tout ma boîte mail. Maintenant, je fais confiance au truc. J'ai juste à regarder mes tâches. Quand je vois des tâches, je vais voir ce qui se passe. Et puis, j'agis depuis cet endroit-là. Donc, les limitations, c'est qu'il faut quand même passer derrière. Enfin, moi, j'aime bien passer derrière pour la délégation. L'autre limitation que je vois, c'est que c'est très bien pour les emails. Et moi, ça me sert vraiment beaucoup parce que je m'envoie énormément d'emails. C'est-à-dire qu'en plus des emails qu'on m'envoie, moi, je m'en envoie pas mal. Je vous rappelle que j'utilise l'application Brentos pour tout ce qui est envoi de notes que j'aurais pu, etc. Et comme j'essaye d'enlever un maximum de friction et que maintenant, en général, je relève de toute façon mes emails pro et perso un peu tout le temps en même temps, ce que je fais, c'est que j'ai mis une seule adresse email dans Brentos. Comme ça, j'ai même pas l'étape de choisir à quel email je veux que ça aille. D'accord? J'ouvre Brentos,
Ça envoie directement et ça envoie en fait sur mon adresse pro. Donc c'est pris en charge par l'IA qui, elle, va m'auto-gérer la chose. Quand elle me trouve des actions perso, je les redirige au bon endroit, c'est pas très grave. Voilà. Les améliorations que je pourrais apporter à ça, évidemment, c'est voir maintenant comment je pourrais intégrer cet agent-là pour qu'il envoie dans Todoist, qui est mon application fétiche en général de gestion de tâches. Je pense que ça doit pouvoir se faire, il y a un pont, mais je ne sais pas à quel point l'IA pour le moment partage. Je pense que dans les modules no-code, ça doit pas être possible, parce qu'il me propose que des actions Gmail, enfin que des actions Google, mais je pense qu'en code, pour le coup, là, ça doit être jouable. De lui dire de faire un appel API et puis d'aller chercher la to-do. Mais là, on commence à rentrer dans les trucs un petit peu compliqués. C'est pas le but de cette vidéo-là. Je voulais vraiment vous montrer que c'est possible de faire un truc assez simple avec ça. Et si jamais vous voyez pas trop comment faire, demandez à l'IA, demandez à Gemini de vous guider lui-même, d'accord, dans la création d'un agent qui vous permette de gérer vos emails. Voilà. Idéalement encore plus tard, dans l'idéal d'un Living 6, ça serait que tous mes canaux d'information soient connectés à une IA qui fasse ce tri-là pour moi. Mais là, pour le moment, c'est un enfer en termes de vie privée. D'accord, des données. Parce qu'il faudrait que la même IA se connecte à mes WhatsApp, à mes SMS, à mes emails, à tous mes comptes mail, au télé, enfin à tout un tas de devices que je pourrais avoir, à tout un tas de logiciels que je pourrais avoir. Et franchement, je suis même pas sûr que ce soit souhaitable. D'accord, mais en ce qui concerne déjà le pro, qui quand même consomme pas mal de mon temps, je pense que déjà ne plus regarder mes emails, c'est assez satisfaisant, franchement. J'ai juste à regarder mes tâches maintenant. Si jamais j'ai un doute, je peux toujours retrouver mes emails, parce que mes emails, évidemment, ils disparaissent pas. Hein, mes emails, ils sont toujours dans tous les messages. Si je vais là, je vais retrouver tous mes emails. Mais au moins, ils apparaissent plus dans ma boîte de réception, c'est pré-trié, et ça arrive dans les tâches. C'est royal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent s'en servir. Testez ça avec vos propres IA, pourquoi pas. Hein, avec une petite automation, il y a moyen sûrement de brancher votre IA à vos emails. Si vous utilisez Google, c'est très bien. Si Copilot permet de faire ça avec Outlook, c'est encore mieux, mais j'en sais rien. Et puis, abonnez-vous, passez le mot, et moi je vous dis à bientôt. Salut!